Sandrine, la Grèce est toujours à la une de cette presse internationale, une Grèce qui fait peur. Ah oui, je vous propose, Vincent, de commencer par scruter la presse grecque qui est très alarmiste à 2 jours de ce référendum. Vous voyez notamment la une du quotidien Tanea. Alors, en français, la traduction, c'est chaos, pauvreté et drachme. Le nom fait peur. C'est une façon, en quelque sorte, d'inviter les électeurs à voter oui. Catérimini, un autre quotidien, est encore plus anxiogène. Il revient sur cette petite phrase choc de Tsipras. En effet, il dit que les banques ne rouvriront que s'il y a un accord avec les Européens, ce qui, bien sûr, renvoie leur réouverture, on ne sait pas à quand. Et dans sa version anglophone, l'accent est mis sur les conséquences que pourrait avoir un non pour l'Europe. Selon les analystes, elle pourrait tout simplement menacer ce rêve européen de l'après-guerre qui consistait à construire une Europe de plus en plus intégrée, une Europe unifiée. Et c'est donc une conséquence que l'on déplore d'autant plus que ce risque de désagrégation de l'Europe surgit au moment où l'Europe est menacée à ses frontières. Même analyse à lire dans le Wall Street Journal. Voyez ce titre, le référendum met en péril le projet européen de l'après-guerre. C'est donc toute la construction européenne et pas simplement la zone euro qui est menacée vue d'Amérique. Finalement, dans son édito, le Wall Street Journal est un peu plus cynique. Le suicide est toujours douloureux, nous dit-on, quel que soit le choix des Grecs. Il est clair qu'ils ne peuvent plus tenir le reste de l'Europe en otage. Ils sont responsables de ce qui leur arrive. Le journal estime qu'une sortie de la zone euro est un moindre mal. Mieux vaut, je cite, que la Grèce serve de leçon à l'Europe que de modèle. Et puis, pour finir, un dessin à retrouver dans le China Daily. On dit que la Chine suit de très près les développements en Grèce. Depuis le rachat, notamment, il y a 6 ans, de 2 terminaux du port de Pirée. La Chine, qui détient aussi une partie de la dette grecque, n'a donc pas intérêt, en fait, à voir cette monnaie dévaluée, donc un retour de la drachme. Avec ce référendum, on le voit, la Grèce est un peu un bateau qui coule. Reste à savoir si ce référendum lui servira de bouée ou pas. Autre dossier, Sandrine, la presse internationale revient sur cette série d'attaques sans précédent menées par le groupe État islamique dans le Sinaï égyptien. Oui, alors on se penche maintenant sur la presse israélienne qui suit de près ces développements dans le Sinaï. Le Yedot, Aharonot, quotidien de gauche, considère que ces attaques représentent une menace, même une menace sérieuse pour Israël. Le recours aux attaques suicides importées d'Irak ou de Syrie aux frontières d'Israël pourrait pourrait être un jour dirigé directement contre le pays, prédit le quotidien. Mais ce que craint ce journal, c'est que l'allié égyptien se tourne finalement vers d'autres alliés. Le journal souligne en effet un intérêt mutuel qu'auraient l'Égypte et le Hamas à combattre ensemble face à l'organisation de l'État islamique. Ces 2 ennemis jurés, craint le quotidien, pourraient donc s'allier contre un ennemi commun, l'État islamique. Oui, c'est la presse israélienne effectivement qui s'inquiète parce que le Hamas, c'est aussi l'ennemi juré d'Israël. Effectivement, cette alliance est vue d'un très très mauvais œil par Israël. Alors la tentation est grande, nous dit notamment le quotidien de gauche Haaretz, d'impliquer directement le Hamas dans ces attaques du Sinaï. C'est ce qu'ont fait les autorités israéliennes ces derniers jours. Elle accuse directement le Hamas d'aider le groupe État islamique dans ses attaques contre les forces de sécurité égyptiennes dans le Sinaï. Dernier sujet décrypté par la presse internationale ce matin, la volonté de David Cameron de frapper en Syrie. Oui, c'est un sujet qui est particulièrement analysé par la presse britannique après l'attentat de Sousse qui a coûté la vie à 30 Britanniques. David Cameron est en effet persuadé que l'organisation de l'État islamique s'apprête à frapper directement le sol britannique. Alors, David Cameron, qui souhaiterait donc frapper en Syrie, fait face aujourd'hui, nous dit notamment ce quotidien The Independent. Cameron fait face donc à la résistance des pouvoirs politiques, en fait des partis politiques au Royaume-Uni. Des membres du parti écossais et aussi des Tories, mais aussi de son propre camp, ont déjà exprimé leur scepticisme sur l'extension de ces frappes à la Syrie. Aujourd'hui, on le sait, le Royaume-Uni frappe actuellement en Irak. Et ces réticences sont aussi exprimées dans le Guardian. Et ici, on met plutôt en garde contre un autre phénomène. Ces frappes pourraient avoir
pour seul effet d'augmenter le nombre de candidats au djihad partout en Europe, y compris au Royaume-Uni. Elle ne serait donc que contre-productive au final. Merci.